Bon matin à tous. On est samedi et je crois le 8 août et il est 7h20 du matin. Euh, je suis en train de préparer pour faire des cartes. Donc, j'ai déjà fait mes bases de cartes. Mon fond, il va me rester à euh, ancrer un débord. Et là, je suis en train de faire des tiges de lavande pour ma carte. Donc, voici ce que ça donne. C'est une découpe, un dies que j'ai fait venir sur AliExpress. J'ai pas payé cher, je pense que j'ai payé 3 ou 4 dollars. Mais j'adore parce qu'il fait vraiment... là, on verra pas bien, peut-être sur celui-là. Il fait vraiment l'espèce d'embossage des fleurs. Je ne sais pas si vous voyez, attendez. Des petites fleurs. Donc, on sait que la lavande, c'est plein, plein, plein de petites fleurs. Donc, voici, c'était pour la présentation. Là, je fais de l'aquarelle parce que j'aime beaucoup mélanger les teintes. Bon, on ne voit pas bien, peut-être plus sur celle-là. Attendez un petit peu que je démêle le tout. J'aime beaucoup faire l'effet de petites fleurs sur mes lavandes. J'ai pris du carton 110 livres qui est 199 grammes parce que avec l'aquarelle, quand même, il faut que ça soit assez épais pour pas que ça se mette à tout gondoler. Personnellement, mon aquarelle que j'adore travailler, c'est celle-ci que j'achète chez Homer de Serre. En fait, je l'adore parce que c'est une crème. Il n'y a pas l'espèce d'effet craie à la fin. Donc, c'est pour ça que j'adore utiliser ceux-là. C'est la marque Bello-Fi. Alors, je ne pourrais pas vous dire combien j'ai payé parce que ça fait longtemps que je les ai. Ça doit faire au moins 2-3 ans que je travaille avec ces aquarelles-là. Puis, ça dure vraiment longtemps. Donc, on va commencer. J'ai préparé toutes les autres d'avance pour ne pas passer le temps à peindre. Là, je vais chercher tout de suite mon feuillage parce que c'est pas évident de le trouver parmi les petites fleurs. Là, je prends ma couleur de base. C'est pas... Vous allez voir, j'aime beaucoup mélanger les couleurs, faire l'effet réaliste de mes tiges et de mes fleurs. Ici. Bon, on ne parle pas beaucoup quand on peint, hein? Je me suis levée ce matin avec l'idée de faire ces petites cartes. Puis, je vais vous montrer, après avoir fait le vert. Ce que j'aime aussi de cette peinture-là, je l'ai juste dit, quand elle commence à sécher, on fait juste ajouter un peu d'eau et ça revient. Donc, on gaspille moins de peinture. Mais c'est surtout, comme je vous disais, l'espèce... souvent, les peintures aquarelles, mon problème, c'est l'effet de craie que ça laisse. Je suis pas une fanat de cet effet-là. Donc, c'est pour ça que... Avec l'aquarelle, on voit déjà une différence de couleur, mais en plus, je m'amuse à mêler d'autres couleurs. Donc,
Ici, j'ai un verre mousse que je fais juste des petites touches à certains endroits. Oui. Bon, je m'excuse, j'avais mis sur pause parce que mon beau-papa me posait une question. J'étais rendue à mon petit vermouche que, comme je vous disais, je fais juste des petites touches pour l'effet de lumière. Puis ici, j'ai un vert gazon mêlé avec un peu de bleu royal. On fait ce bleu ici pour donner un vert turquoise très, très, très foncé. Puis encore là, c'est juste pour venir appliquer des petites sombrages. Là, j'avais trop d'eau sur mon pinceau. En fait, peut-être qu'à la caméra, vous ne verrez pas vraiment les différentes teintes que ça va apporter au feuillage. Mais j'aime beaucoup, je ne sais pas si on les voit. Hein? Oui, on les voit quand même. Donc, ici, je vais retravailler comme ça. Bon, mon feuillage est terminé. On essuie bien. Là, je m'en viens travailler la base de mon lilas. Là, c'est la première couche, donc j'étale. Je vais dire comme mon père disait quand il peinturait, il faut licher, il faut essuyer et étendre le mieux possible. Parce que naturellement, c'est de l'aquarelle, donc le lilas, il y a des espaces qui vont être plus foncés que d'autres. C'est pour ça que j'y vais par petits coups comme ça. C'est tellement relaxant faire de la peinture comme ça, de l'aquarelle. Des toiles, je suis moins habile, mais pour des petites décorations comme ça, là, j'aime vraiment ça. Et voilà. Il ne faut pas que j'oublie, avec ma peinture en dessous, des fois j'oublie des petits coins, des petits joints. En fait, le papier que j'ai pris, c'est du papier à dessin très, très mince, du papier à croquis. Ça me prenait juste un fond que mon aquarelle passe pas au travers. Puis, naturellement, sur du verre, le désavantage, c'est que ça absorbe pas l'aquarelle. Donc, mon papier, mes lavandes ne sécheront pas si je le mets directement sur le verre. Donc, voici pour mon fond de lilas. Ça fait très beau, hein? J'en ai fait 6, ça c'est mon 7e.
Pendant que ça sèche, je voulais vous montrer mon rangement de dies. Je vais juste tourner la caméra. Vous allez voir un petit peu comment c'est bordélique. Oups, oh, je ne peux pas la tourner comme ça. Bon, je vais apporter là un imprimé. On va essayer délicatement de tout tasser. Bon, voici ce que ça donne. Je vous montre vite fait. Oups, on ne voit pas, attendez. Mon rangement de dies. Et pour savoir exactement... Oups, je suis en train de tout faire tomber. On va ramasser ça. Pour savoir exactement ce que j'ai, exemple pour mes fleurs, j'ai fait comme ça. J'ai fait tous les modèles de fleurs que j'ai à l'intérieur de cette pochette-là. Puis naturellement, bien, comme j'ai plusieurs pochettes de fleurs, j'ai inscrit 1, 2, 3 sur... je vais vous montrer la 3, tiens, pour faire différent. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait toutes les fleurs à l'intérieur. J'ai aussi des fleurs de découpe, comme ça. Donc, quand c'est dans des pochettes, comme pour mes animaux, chaque pochette, c'est pour un animal. Donc, j'ai fait dessus. En arrière, c'est des feuilles des feuilles magnétiques. Donc, voici ce que ça donne pour exemple pour mes petits chevreuils. Comme ça. Et j'ai tous les dies pour les faire à l'arrière. Même chose pour mes petites girafes. Les dies sont toutes. Puis ça m'évite aussi de perdre des petits morceaux parce qu'on sait que quand c'est des petites pièces comme ça, c'est très facile de perdre les petits morceaux. Donc, c'est la même chose pour les bébés et tout ça. J'ai classé le mieux possible pour ce qui est des cadres. Je vais vous montrer celui-là. Pour les cadres, j'ai fait toutes les découpes comme ça. Et les cadres sont en arrière. C'est pour savoir quand j'ai une idée de carte ou de scrapbooking. C'est beaucoup plus simple à chercher comme ça. Naturellement, c'est très lourd parce que j'ai beaucoup de dies. Bon, ma base est sèche. Maintenant, je prends mon tout petit pinceau et je viens dans mon plus foncé. Là, c'est là qu'on commence les superpositions. En fait, je m'amuse à faire des petites taches comme ça, un peu partout. Pour donner du relief à mes fleurs. Parce que la découpe en a, mais naturellement, un coup, quand on met la couleur, l'espèce de relief est caché. Donc, j'essaye de donner l'effet 3D avec la peinture. Puis c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment... vous allez voir après, je repasse avec des petites touches de lilas plus pâle. Oups, celui-là était foncé un petit peu. Sur la vidéo, on dirait vraiment que c'est bleu, mais c'est vraiment couleur lavande. Donc, excusez-moi. C'est bizarre l'éclairage que
la différence des couleurs qu'on voit sur les vidéos. Là, comme je vous dis, c'est pas grave si j'ai des taches un peu plus prononcées, parce qu'après, on va venir corriger cet effet-là. Parce qu'avec l'aquarelle, souvent, ça laisse comme du blanc, vu que mon papier est blanc, naturellement. On voit un peu la transparence. Puis, en faisant des petites taches comme ça, ça cache un peu la transparence de l'aquarelle. Parce que là, comme c'est pour une carte, je ne voulais pas nécessairement qu'on voit toute la transparence. Je voulais plus l'effet réaliste. On va rajouter un petit peu d'eau. Comme ça. Et voilà. Ça sera pas long. Naturellement, j'essaie de laisser sécher ou que mon papier absorbe un peu les couleurs avant de donner d'autres couleurs, parce que sinon ça fait comme plus des taches que autre chose. Bon, ça c'est ce que ça donne pour l'instant. Là, je reviens avec, j'essaie de prendre un petit peu de blanc en même temps pour pâlir mon lilas pâle. Et là, tout ce que je fais, c'est que je viens faire des petites touches comme ça pour faire l'effet des mélanges de petites fleurs. Comme c'est toutes des petites fleurs, en faisant ça comme ça, c'est comme si on avait des fleurs un peu plus foncées, des fleurs un peu plus pâles. Donc, oups, excusez-moi, la pompe à eau qui part. On est en train de faire du lavage. En fait, maintenant, c'est juste pour finaliser un petit peu. Là, comme vous voyez, j'étends pas. Je fais vraiment juste venir faire des petites touches de lilas, comme pour amoindrir un peu l'effet du mauve foncé. Et voilà. Puis là, je viens de voir ici qu'il me manque une petite touche. Ici. Il manquait quelques petites touches. Bon. Alors, moi, ça me convient. Voici. Je vais essayer de vous le montrer. Bon, naturellement, ces couleurs lilas et non pas bleu. Sur la vidéo, on dirait vraiment que c'est bleu. Voici ce que ça donne. Là, celle-ci, je vais la laisser sécher. On va tasser la peinture. Je vais mettre mon petit couvert pour être sûr que ma peinture ne sèche pas. J'enlève... Oups, je suis en train de m'égaler mes pétales. J'enlève cette feuille-là. J'en ai plus besoin. Je vais juste passer une petite lingette sur la vitre parce que naturellement, quand je fais de la peinture, j'en mets partout. Et quand je vous dis partout, c'est partout. Puis en plus, j'ai des restes de colle d'hier, de mon petit bricolage que j'ai fait. Et voilà. C'est juste parce que ça serait bien dommage de faire des cartes puis qu'elles soient toutes tachées parce que
ça sera pas long, j'ai échappé des petites lingettes. Ça, c'est, comme je vous ai dit, je pense que je vous l'ai déjà montré. Je vais vous les remontrer. C'est des lingettes de bébé très ordinaires que je prends. Naturellement, j'essaie de les prendre pas parfumées, rien pour travailler parce que je voudrais pas que ça déteigne ou quoi que ce soit. Je les achète au Dollarama. Ça, c'est une boîte. Au Dollarama, c'est un peu comme le Action. On a des trucs des fois, puis des fois, il n'y en a plus. Mais c'est ça. C'est pas cher, puis ça vaut la peine. Bon, là, pour faire mes cartes, j'ai déjà préparé mes petits tamponnages avec la Versafine. Bon, moi, j'achète les formats mini parce qu'ils sont beaucoup moins chers, puis j'aime mieux avoir plus d'articles pour travailler que de payer cher. Donc, voici, c'est sur de la mousse 3D. Et ça, c'est mes bases de cartes. Bon, celle-ci est déjà, je ne sais pas si on va voir, elle est déjà ancrée. Peut-être avec celle-là. Ouais, c'est ça, on voit mieux. Là, j'ancre avec la Distress Ink. En fait, c'était juste pour vous montrer pour l'ancrage, pour ceux qui ne connaissent pas. On fait juste doucement, délicatement. Je vais vous mettre juste sur pause 30 secondes, puis je vous reviens. Bon, on était rendu à ancrer les bords de cette petite carte. Donc, c'est ça. Je veux pas de quoi de trop foncé. En fait, je ne sais même pas si vous voyez une différence ici. Bon, vous ne la voyez pas à l'écran, mais moi, je la vois. Ça fait un petit rose pâle. En fait, c'est surtout pour ne pas voir le blanc du carton sur les côtés. Puis ça, c'est des chutes de papier que j'avais après avoir fait un album photo. Donc, je vais vous montrer les chutes que je garde. Les petites, je les, comme ça, je les garde pour faire des étampes. Et ça, c'est ma boîte à chute. Donc, attendez un petit peu qu'on fasse ça. Et voilà. Je mets toutes mes retailles de papier à l'intérieur de ce bac. Bon, là, il me reste... J'ai étampé, j'en ai profité pendant que j'étais sur pause pour étamper l'intérieur de ma carte. Habituellement, je ne le fais pas, mais j'adore cette pensée-là. C'est la recette du bonheur, quelques petits riens, des choses simples, savoir profiter de l'instant présent intensément. Je trouvais ça vraiment beau. Puis, ça va avec ma petite pensée qui va sur la carte, ces petits riens qui ont le parfum du bonheur. Donc, naturellement, le parfum, c'était pour mes lavandes. Je vais sortir mon ruban de face. Ce ruban de face-là, je vous en ai déjà parlé, il est extraordinaire. J'achète chez Alina Craft, chez AliExpress. Et il faut juste que je trouve le bout. Bon. Quand c'est collé à tel point que mes onglets de pochette à Days, que je vous ai montré tantôt, sont collés avec ça. Donc, c'est vraiment... il colle, il tient vraiment bien
Avec ça, je suis sûre que mes cartes ne se déferont pas au bout de 2 mois, parce que ça m'est déjà arrivé avec du ruban de face que j'achetais chez Dollarama. On dirait qu'il séchait. Puis, je ne l'achetais pas chez Dollarama, je l'achetais à l'entrepôt en folie, qui est un peu le même principe, si on veut, que le Dollarama. Puis c'est ça, on dirait que le ruban séchait, le tape de face séchait. Donc, c'était vraiment, mais vraiment pas pratique. Je vais juste... Là, je ne les ferai pas les deux avec vous, je vais en faire juste une. En fait, j'ai fait par deux parce que il y en a une que je veux envoyer à une amie en Europe, puis en France. Puis la deuxième, je la garde dans mon bac de cartes. Comme ça, si jamais des fois j'ai une occasion ou quoi que ce soit. Là, je plie juste les coins comme ça. Vous allez comprendre le pourquoi. Parce que je vous l'ai déjà expliqué, hein, que je n'avais pas le compas dans l'œil. J'ai déjà fait des cartes en envers aussi. Donc, pour éviter tout désagrément, je me place comme il faut avant. Puis quand ça me convient, comme... Hop là, j'ai bougé. Comme là, je fais juste enlever mes petits rubans, comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon. Et là, ça a l'air droit. Oups, je vous ai mal repositionné. Bon. Donc, là, j'étais pas décidée. Oh, excusez, voyons, je parle bien mal aujourd'hui. J'étais pas encore décidée si je mettais un, deux. Bon, déjà deux, je trouve ça plus beau. Et 3. Ça, je trouve ça très beau comme ça. Bon. Pour coller, parce que c'est quand même des petits détails, j'ai la colle Zig. Le problème avec la Zig, vous allez voir, je reprends ma feuille de tantôt que j'ai fait ma peinture dessus. Parce qu'on ne peut pas vraiment s'aligner comme il faut. Là, j'en mets un peu partout. Cette colle-là, elle reste collante très longtemps. Donc, même si on ne voit plus le bleu, ça permet de faire les petits détails comme les tiges et tout ça. Puis après ça, ce qui me reste à faire, c'est de prendre ma colle, puis de... Oups, mon Dieu, un bel liquide. De juste venir positionner quelques petites touches comme ça, un peu partout. Pour que ça tienne, parce que la colle Zig, à un moment donné, ça décolle. Donc, en positionnant comme ça, voilà. Je vais juste en enlever à certains endroits que je n'ai trop mis. Bon. Et là, je me positionne. Comme ça, c'est parfait. Avec mon torchon, je vais appuyer pour coller partout. Comme ça. Et voilà. Donc, je recommence pour les deux autres. Je pense que je vais changer de colle parce que celle-là, elle est très liquide.
Ouais. Il va falloir que je corrige ça. Je vais prendre celle-là avec le zig. Là, le zig, vous voyez, j'essaie de ne pas me repositionner à la même place parce que c'est collant. Bon, ça devrait être bien. On referme. Je viens positionner à mon cou. Et voilà. Et une petite dernière. Déjà, je trouve ça très beau avec deux. Bon. Et voilà. Bon, là, je m'étais sorti des petites boucles comme ça. Mais finalement, je trouve que ça fait trop. Je crois que je vais juste coller ma petite pensée. J'ai un petit peu de colle ici qui dépasse. Bon, je vais juste coller ma petite pensée comme ça. Puis ça va être parfait. Il va me rester juste à faire mon enveloppe. Ça, je vous ferai une autre vidéo pour les enveloppes que je ferai probablement cet après-midi. Puis, là, le truc, c'est de bien s'aligner. Voilà. Donc, voici la petite carte. Oups, attendez un petit peu qu'on relève un peu.
voici la petite carte terminée avec ces petits riens qui ont le parfum du bonheur. Puis, à l'intérieur, ma petite pensée que je vous ai lue. Alors, oups, j'ai un petit peu de colle. On va essuyer ça tout de suite pour pas que ça tâche. Et voilà. Donc, voici le résultat. Naturellement, les cartes, les gens pensent que ça se fait en 5 minutes, mais c'est sûr que si vous prenez des trucs déjà faits, déjà découpés ou quoi que ce soit, c'est rapide. Mais quand, comme là, juste de faire la peinture, l'aquarelle sur mes fleurs, au total, ça a pris environ 1 heure, 1 heure 30. Plus les découpes, plus le tamponnage et tout. C'est facilement, créer une carte, c'est facilement, des fois ça peut prendre 20 minutes, des fois ça peut prendre 1 heure. Alors, s'il vous plaît, pensez aux gens qui travaillent en arrière quand vous achetez des trucs faits main. Alors, c'était ma petite pensée, ma petite carte du jour. Je vous souhaite une très belle journée, puis profitez du soleil. Au revoir.